Dimanche 29 janvier 2023, Faire face à la dette. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville, le village ou encore un autre lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu vous accompagne. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce ou en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant bien sûr des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous vous invitons à répéter ce texte avec nous. Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quelles sont les sources possibles d'endettement? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux? Personnel, institutionnel et gouvernemental. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Les problèmes d'endettement. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 28, versets 1, 2 et 12. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quel est l'idéal de Dieu pour ses enfants en ce qui concerne la dette? Comment peuvent-ils atteindre cet idéal? Et bien que ce contexte soit très différent du nôtre, quels principes pouvons-nous tirer de ce contexte et appliquer au nôtre maintenant? Nous lisons Deutéronome chapitre 28, les versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Après lecture de ce texte qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2 et le verset 12, les questions suivantes, nous y répondrons maintenant. Quel est l'idéal de Dieu pour ses enfants en ce qui concerne la dette? Comment peuvent-ils atteindre cet idéal? Et bien que ce contexte soit très différent du nôtre, quels principes pouvons-nous tirer de ce contexte et appliquer au nôtre maintenant? Le texte de Deutéronome 28 renferme des bénédictions et Dieu promet un certain nombre de choses à son peuple à condition que son peuple lui fasse confiance et obéisse aux principes qu'il lui donne. Dieu promet la supériorité à son peuple, ça c'est un premier principe, si son peuple reste fidèle à lui et si son peuple obéit à sa voix comme il le dit lui-même. Il dit aussi que son peuple prêtera à beaucoup de nations, mais n'empruntera point. Des études montrent qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens éprouvent des difficultés financières aujourd'hui. Elles sont énumérées ici dans l'ordre de la plus grande fréquence. Premièrement, c'est l'ignorance. Beaucoup de gens, même les personnes instruites, ont une méconnaissance dans les affaires financières. Ils n'ont pas pris le temps de s'informer sur la gestion de l'argent à partir des principes bibliques ou encore des principes laïques. Mais il y a de l'espoir. Mais durant cette semaine, les réflexions nous donneront un aperçu simple de ces principes et la façon de les appliquer. La deuxième raison des difficultés financières est la cupidité ou l'égoïsme. En réponse à la publicité et au désir personnel,
Les gens vivent simplement au-dessus de leurs moyens. Ils ne sont pas prêts à vivre, à conduire ou à porter ce qu'ils peuvent vraiment se procurer. Beaucoup de ces mêmes personnes estiment également qu'elles sont tout simplement trop pauvres pour donner la dîme. En conséquence, elles mènent leur vie sans la sagesse et la bénédiction promises par Dieu, comme nous l'avons vu dans nos séquences précédentes, dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 11, ou encore Matthieu 6, verset 33. Il y a aussi de l'espoir pour ces gens, mais cela nécessite un changement de cœur et un esprit de contentement. La troisième raison pour laquelle les gens se retrouvent en difficulté financière est le malheur personnel. Ils peuvent avoir souffert d'une maladie grave sans assurance maladie adéquate. Ils ont peut-être été abandonnés par un époux dépensier. Ou encore, une catastrophe naturelle est survenue et peut avoir anéanti leurs biens. Ou encore, ils peuvent être nés ou grandir dans une pauvreté abjecte. Et là aussi, il y a de l'espoir pour ces gens. Bien que leur chemin soit plus difficile, leurs problèmes peuvent être surmontés. Le changement peut venir par le soutien des amis, Les conseils ou l'assistance de conseillers et organismes sociaux, un travail assidu associé à une bonne éducation, la bénédiction et la providence de Dieu. quelle que soit la raison, même si cela provient de la faute d'une personne, la dette peut être allégée. Cependant, ceux qui sont endettés devront apporter des changements dans leur vie, leurs dépenses et leurs priorités financières. Dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 9, il est dit par l'apôtre Paul: « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir sur les paroles de l'apôtre Paul que nous venons de lire. Selon ces paroles de Paul, que devons-nous tous prendre en compte ici? Que signifient ces paroles pour vous et pour moi? Et de quelle manière pouvons-nous mieux suivre ce que la parole nous enseigne dans ce passage? Nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Seigneur, tu es fidèle et bon, et nous donnons gloire à ton saint nom. Tu conseilles, tu prévois, tu connais les voies à l'avance de chacun et ce qui peut nous arriver aussi. Tu nous as enseigné dans cette séquence 3 raisons principales pour lesquelles les gens éprouvent ou se retrouvent en difficulté financière. La première est l'ignorance. La deuxième, la cupidité. La troisième raison, c'est le malheur personnel qui peut être causé soit par une maladie, soit par la vie avec un conjoint dépensier, soit par une catastrophe naturelle qui peut anéantir tous nos biens, ou encore naître et grandir dans une grande pauvreté. Mais selon ta parole, il y a de l'espoir pour tous. Bien que le chemin soit difficile, les problèmes peuvent être surmontés selon ce que tu nous dis. Le changement peut venir et doit venir en s'appuyant sur les aides de nos semblables avisés et aussi en s'éduquant soi-même concernant les dépenses et en tenant compte des conseils appropriés de ta parole. Merci pour les messages encourageants de ta parole qui nous aident et qui nous donnent la force d'y faire face à toutes les détresses de la vie et de l'existence. Enseigne-nous encore tes voies chaque jour pour notre protection. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.